à ton frère, 2026, année de la croissance. Dis-le-lui encore, 2026, année de la croissance. Notre pensée de l'année, c'est 2026, mois croissance et productivité. Année de la moisson, année de la croissance, année de la productivité. Lorsque nous parlons de la croissance, nous parlons, bien aimé, de l'augmentation. Nous parlons de l'augmentation, quelque chose qui augmente. C'est-à-dire que la croissance, elle peut être sur le plan spirituel, qui est l'augmentation de ton niveau, de ta capacité de comprendre, de ta capacité d'analyser, de vivre, de voir les choses. Alors, on voit une nette amélioration dans ton comportement, dans ta conduite, dans ton langage, dans ta compréhension des Écritures. Donc, on comprend que la personne atteint déjà la maturité. Donc, une augmentation de l'aura sur la capacité de s'exprimer, de dire, parler, etc. Et nous avons également le domaine, le niveau de la croissance de l'Église. La croissance, ça dit de l'Église, qui est l'augmentation en nombre des personnes qui doivent prendre part à un culte. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que la croissance, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit numérique, est souhaitée par Dieu, voulue par Dieu, et le Seigneur est le garant de la croissance. Il est celui qui permet la croissance. Il est celui qui permet la croissance. Et pour y arriver, il faut des hommes. Des hommes passionnés. Des hommes motivés. Des personnes qui ont fait de la prédication de l'évangile une passion. Qui ont fait du salut des âmes une passion. Donc il faut ces hommes. Et dès que ces hommes sont trouvés, ils seront dirigés et conduits par l'Esprit de Dieu. Ils seront dirigés et conduits par l'Esprit de Dieu. Le salut des âmes, des personnes déterminées pour atteindre les âmes, des personnes engagées, bien aimées pour le salut de son frère. Et la croissance est désirée par Dieu, voulue par Dieu. Voulu par Dieu, désiré par Dieu. Une église qui n'arrive plus à grandir, elle est malade. Une église qui n'arrive plus à grandir est malade. Il y a un niveau, c'est-à-dire qu'à certains moments, il y a un niveau où on ne peut plus grandir. Et si on ne peut plus grandir, ça veut dire qu'on a atteint, comme là où je suis là, je ne peux plus grandir. Ça veut dire quoi? J'ai atteint la maturité. Or, pour qu'une église arrête de grandir, il faut qu'elle atteigne le niveau de maturité. Alléluia. Il faut qu'elle atteigne le niveau de maturité. Maintenant, il y a des gens qui ont un appel extraordinaire. C'est-à-dire que tu bâtis un temple de 100 personnes. Le Seigneur, là, c'est le Seigneur qui agit. Il te dit encore, élargis la tente. Tu viens encore espacer. Tu prends encore quelques mètres de plus. Et construis une salle peut-être de 5000 personnes. Alors, tu construis une salle de 5000 personnes. Les gens ne font qu'arriver. Et là, c'est différent. Alléluia. Actes chapitre 2. Je vous ai dit 2026, ce serait aussi une année de bataille. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous allons lire le verset 41 au verset 47. Alors voici ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés
et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Lorsque l'église est née, l'un des facteurs importants qui a été visible, qui a été manifeste, c'est la prédication de l'évangile, l'engouement, la volonté, la passion que les gens ont eu de prêcher l'évangile. Et à ces caractéristiques, à ces qualités, c'est ajouté la croissance. C'est-à-dire Dieu qui ajoutait à l'église des personnes qui étaient sauvées. Alors, lorsque nous remontons le verset 41, la Bible dit: ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptèrent la parole furent quoi? Baptisés. Pour que les gens soient baptisés, il a fallu quoi? Que les personnes prêchent la parole. Pour que le nombre des disciples augmente, il a fallu que les personnes, premièrement, prêchent la parole, deuxièmement, se fassent baptiser, et troisièmement, demeurent dans l'église. La croissance. La Bible, il a ajouté chaque jour, et le Seigneur ajoutait, non, on est où là, voilà. Et le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. D'environ 3000 âmes. Si on ne prêche pas la parole, prêcher la parole, c'est s'aimer. Or, lorsque nous s'aimons, on doit s'attendre à la production. Lorsque nous s'aimons, on doit s'attendre au retour. Et comme je l'ai dit ce matin, semer est un facteur de croissance. Si nous voulons moissonner, si nous voulons la croissance, si nous voulons récolter, il faut quoi? Il faut s'aimer. Et on dit, on récolte ce que l'homme sème. Mais si tu ne sèmes pas, on ne peut pas récolter. Si tu es aspiré et passionné par la croissance, il faut que tu commences à s'aimer. S'aimer dans la vie de ton voisin, dans la vie de ton collègue, de celui qui s'assoit sur le même banc que toi, dans la vie de ton voisin, dans la vie des membres de ta famille. Commence à s'aimer. Et tu finiras par quoi? Récolter. Par quoi? Récolter. Sème et tu vas récolter. Sème et tu vas récolter. Il n'y a pas de croissance sans sémence. Il y a des choses que Dieu dit. Des choses que Dieu dit. Écoutez, je peux vous dire ici, l'Éternel me dit ici, naît, que tu seras béni en 2026. Amen. 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 Écoutez comment Dieu fonctionne. Si naît ne fait pas tout ce qui active la bénédiction, ce serait zéro. Pourtant Dieu a déjà parlé. Il a dit quoi? Il a dit, tous ceux qui croiront, il a envoyé Jésus-Christ mourir pour lui. Vous voyez, Jésus était un homme passionné. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est déjà mort pour tout le monde. Mais pour que quelqu'un bénéficie de la vie éternelle, il doit croire en lui. Il doit faire l'acte du salut. Nel, Dieu va te bénir cette année. Nel, les dîmes ne donnent pas. Les offrandes ne donnent pas.
Il attend seulement qu'un jour, dans son rêve, il voit le ciel qui s'ouvre et puis elle monte avec la bénédiction. Ça ne viendra jamais. Quand Dieu te dit une chose, il faut que tu rentres dans l'esprit de la parole pour chercher à comprendre comment activer la bénédiction. Dès que tu es rentré dans sa paix, tu verras la bénédiction se matérialiser. Mais si tu joues les durs, si tu es compliqué, si tu as du mal à t'investir pour faire décanter la bénédiction ne viendra pas. Même si Jésus est mort pour tout le monde, celui qui n'y va pas à la croix, celui qui ne va pas à la croix pour reconnaître son péché, n'ira jamais au ciel. Est-ce que tu me comprends? Amen. Jésus est mort pour tout le monde, oui. Mais si tu ne vas pas à la croix, tu n'iras jamais au ciel. C'est comme quand vous avez des paroles prophétiques et des paroles de connaissance qui sont libérées pour votre vie. On a dit que cette année, c'est l'année de la bénédiction. C'est mon année de bénédiction, d'accord. C'est mon année de bénédiction, d'accord. Toi, tu fais quoi pour attirer vers toi la bénédiction? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Quand ils ont provocateur, c'est comme des oui, vraiment, tout le monde n'a pas les moyens. Attendez, on a dit que c'est l'année de ma bénédiction. Quand ma bénédiction va venir, ça va être une petite chose. C'est erreur. Dis à ton frère, erreur. Alléluia. Jésus était passionné pour le salut des âmes. C'est pourquoi il est arrivé mourir pour ces personnes. Alléluia. Lève tes mains. Mets-toi debout. Lève tes mains. Je prie ce matin. Lève tes mains plus haut. Je prie ce matin. Père, pour ces hommes et ces femmes, nous avons vu que grâce à la passion et amour que tu avais pour les âmes, tu es venu jusqu'à terre pour sauver ces humains, pour sauver ces âmes. Père, je prie ce matin pour ce peuple, afin que tu répondes, que tu accordes à chaque membre une petite portion de la passion que tu avais pour le salut des âmes, afin qu'ils aient le courage, qu'ils aient la volonté, qu'ils aient la même passion que toi pour aller là où se trouvent les âmes et de les atteindre au nom de Jésus. Père, que cela soit sur eux, que cela descende cette année dans leur vie. Père, que cela descende. Accorde-leur, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, un renouvellement, Père, du zèle pour l'évangile, un renouvellement du zèle pour la passion des âmes, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié pour chacun d'entre vous. Recevez ce zèle, recevez cette passion, recevez cette flamme pour le salut des âmes. Au nom de Jésus, dit Amen. Bien-aimé, la Bible il a fallu trois choses. La prédication de la parole, le baptême et la croissance. Si personne n'avait prêché, personne ne devait se baptiser et personne ne devait aller dans l'église. Alléluia. Lisons le verset 42, 44 et le verset 46. 42, 44, 46. La Bible, le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsqu'on est stimulé par l'Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu, bien-aimé, habite en nous, lorsqu'on fait l'expérience d'une nouvelle communion avec l'Esprit, la maison de l'Éternel devient notre endroit où on a envie d'y demeurer. C'est pourquoi la Bible disait, je suis dans la joie. Quand on me dit quoi? Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais toi, dès qu'on te dit, lève-toi, c'est l'église. Oh, l'église, c'est le dimanche prochain. Un cœur dirigé par l'Esprit, un cœur conduit par l'Esprit, tu verras toujours du plaisir à aller dans la maison de l'Éternel. Et je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc quand il y a cet engouement, il y a cette mobilisation
mobilisation. Il y a cette passion. Bien aimé, qu'est-ce qui se produit? Il se produit la croissance spirituelle des membres qui se développent dans l'Église. La croissance spirituelle produit la croissance numérique. Ça dit, plus tu es spirituellement béni et élevé, alors la croissance spirituelle va produire la croissance numérique. Bon, je vais prendre ça un exemple très simple pour vous amener à comprendre. Vous voyez, si lui, il est devenu spirituellement élevé. Quand je dis spirituellement élevé, je ne parle pas de la position, voilà, dans l'église. Je parle de son niveau de croissance. Lui, il ne serait pas, on appelle ça comment, une brebis emportée à tout vent de doctrine. Sa spiritualité, sa croissance va la fermer et va lui faire asseoir dans l'église. Et à cause de sa croissance, il peut atteindre une autre personne. Il peut atteindre une autre personne. Il peut évangéliser une autre personne. Et cette personne dit, ah non, tu es dans ton église avant, oui, c'est ça, ah non, tu as rien, je viendrai un peu un jour là-bas sur lui. C'est comme ça, pourquoi? Parce qu'il est assis. Mais il m'a dit, tu es où? Je suis à Biarra. Après, tu es où? Non, il est parti à l'église royaume des cieux. Après, non, tu es où? Tu n'es plus à Biarra? Non, je suis parti là-bas depuis. Non, après, je suis allé à royaume des cieux. Après, royaume des cieux, je suis allé à bouger les bois. Après, bouger les bois. Là, je suis actuellement à ceux qui préparent les beignets. Ah, d'accord. C'est comme ça. Après, lui-même va commencer. Toi, tu changes trop l'église. Ouais, c'est le palais qui lui dit ça. Toi, tu changes trop l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore spirituellement assis. Donc, la croissance spirituelle produit la croissance spirituelle. Alléluia. Donc, on est vraiment motivé à demeurer dans le temps. Lorsqu'on sait qu'on a culte, on a envie d'y être. Lorsqu'on sait que dimanche arrive, on a envie que dimanche arrive vite. Lorsqu'on sait que mercredi arrive, on a envie que mercredi arrive vite. Pas en calculant sur l'argent du taxi. Pas en se disant, c'est-à-dire qu'il y a des gens même qui oublient quand, dès qu'il a pris l'argent du taxi, il oublie même que mercredi il y a culte. Il oublie que mercredi il y a culte. Frère, une église, vous savez, deux facteurs peuvent atteindre l'église. La stagnation sur le plan spirituel, numérique. C'est-à-dire, si on est 20 tous les jours, on est entre 15 et 20. Tous les jours, entre 15 et 20, ça veut dire qu'on stagne. On n'avance plus. On ne progresse plus. Alléluia. Ça, c'est la stagnation. Et il y a également la décroissance. On n'arrive plus à dépasser. On stagne, on décroît, on ne croit plus, on ne grandit plus. Et quand on ne grandit plus, on est malade. Alléluia. Frère, je vais vous surprendre. Lorsqu'on n'arrive plus à grandir, le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit Dieu a donné à l'église des dons pastoraux, des dons doctoraux, des dons doctoraux, des dons évangéliques, prophétiques, apostoliques. Il a donné ça à l'église pourquoi? Pour le maintien de la croissance de l'église. En réalité, si on ne croit pas, ces ministères, ces dons ministériels dont je viens de citer, peuvent être mis en cause. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'évangile nous a atteint, c'est pas par Jésus, nous a atteint parce que l'équipe qu'il a établie s'est multipliée. C'est pourquoi on a parlé de la productivité la première semaine de janvier. La productivité. Ça veut dire que quand on n'est pas productif, on ne peut pas progresser. Quand tu as un personnel qui n'est pas productif, on ne va pas progresser. Il faut que tu sois productif. Alléluia. Il faut que tu sois productif. Parce que la différence entre ces trois mots de la vision de l'année, la moisson, c'est le résultat de ce que nous avons semé. La croissance,
la croissance. Non, je veux dire, moissonner, la moisson, c'est récolter ce que nous avons sémé. Et la croissance est le résultat physique. La récolte, en fait, la croissance, c'est la récolte. Le résultat physique de ce que nous avons sémé. C'est-à-dire, l'abondance. C'est-à-dire, quand tu regardes ta croissance, tu sais que cette année, j'ai fait une grande récolte. C'est-à-dire que l'abondance, beaucoup de choses sont arrivées. Par contre, la productivité, c'est l'efficacité qui t'amène à produire. Vous me comprenez? L'efficacité qui t'amène à produire, c'est la productivité. C'est-à-dire des hommes efficaces qui produisent, qui entreprennent. Si nous voulons un champ, il faut des hommes productifs. Ils vont faire quoi? Ils vont aller travailler, ils vont aller débourser, ils vont s'appeler, ils vont entretenir. C'est ça la productivité. Et le résultat de ce que nous sommes en train de faire va être quoi? Une bonne croissance. La bonne croissance de ce que nous avons produit. Quand nous avons entretenu, pour ceux qui plantent, lorsque vous partez, vous nettoyez les champs. Si vous ne nettoyez pas les champs, vous n'allez pas avoir la bonne récolte. Si vous nettoyez, le nettoyage va permettre à ce que la récolte soit abondante. Alléluia. Donc, bien aimé, alors c'est ce qu'il faut comprendre ce matin. Premièrement, la croissance vient des hommes et des femmes qui se lèvent, qui agissent et qui sont motivés et passionnés pour les âmes. La croissance vient des hommes et des femmes qui se lèvent, qui agissent, qui sont motivés et passionnés pour le salut des âmes. Une équipe. Regardez Actes des Apôtres. Lisez Actes des Apôtres, vous allez comprendre le principe de la croissance de l'Église. Lisez Actes des Apôtres. Vous allez comprendre comment l'Église, qui est née le jour de la Pentecôte, a commencé à grandir comme, je ne sais pas, comme une poudre. A commencé à se développer, à grandir. Et des hommes qui commençaient à aller à gauche et à droite pour représenter Jésus dans chaque ville. Deuxièmement, la croissance vient par la manifestation de l'amour. Lisez Actes que je dis. Actes chapitre 4. Bien aimé, quand vous vous aimez dans l'église, j'ai aimé la manière dont Ruth faisait le matin, la manière qu'elle accueillait les gens le matin avec le sourire. Mais il y en a qui n'accueillent pas. Il y en a qui sont positionnés de leur lit, ça c'est, mais ils sont sur leur banc, leur chaise. Elle est à l'accueil, elle donne le sourire. La croissance vient par la manifestation de l'amour. Lorsque une église manifeste l'amour, la communion fraternelle, bien aimé, les gens aimeraient revenir là. Quelqu'un peut te dire, même si le pasteur a été un peu méchant, la personne peut dire non, moi je viens à votre église à cause seulement de Loïc. Parce que Loïc, il est bien, tu vois, il sait accueillir les gens, il parle bien. C'est comme ça que ça se passe. Mais une église où tous vous êtes sévères. Mon Dieu, vous avez même fait les fruits des brebis. Vous savez comment appeler un chien avec une chicotte. Si tu as un chien, même si c'est ton propre chien, mais dès qu'il voit que tu as une chicotte à la main, il sait que tu l'appelles pour fouetter sa souris. Il va tourner peut-être autour de toi, oui, mais il ne va pas s'approcher. Mais quand il voit que tu n'as rien, dès que tu dis reste là, il va sauter sur toi. Parce qu'il voit que tu n'as rien pour l'empêcher de venir à toi. L'amour fraternel. La manière d'accueillir les gens. La manière d'être avec les gens. La manière de se préoccuper des problèmes des autres. Comme au temps de l'Église primitive, où la Bible dit, personne ne disait que ça c'est pour moi. Ils partageaient tout ensemble. Ils avaient tout en commun. Alléluia. Tout en commun.
Le hic n'a pas mangé le poussière. Et tout le monde, 1000 francs, on achète des sacrifices. C'est ça l'amour. Et ce type d'amour produit la croissance. Amen. Ce type d'amour produit la croissance. Quand tu commences à aller critiquer ton frère chez l'autre, on te stoppe net. Parce que si tu aimes ton frère, tu ne peux pas critiquer ton frère. Si tu commences à critiquer ton frère, c'est que tu ne l'aimes plus. C'est que l'amour a diminué. Et celui qui a l'amour doit te remonter à la température normale. Pour que ton amour revienne à la dimension normale pour ton frère. Alléluia. Et c'est ce type d'amour qui produit la croissance. Amen. La croissance de l'église, la stagnation ou le manque de croissance dans l'église ne se produit pas parce que Dieu n'est plus là, non. S'il n'y a plus de croissance parce que les hommes qui sont censés matérialiser la croissance se sont égarés dans leur conduite, dans leur comportement, dans leurs habitudes, ils se sont égarés. C'est-à-dire qu'on ne les voit plus, on ne les sent plus. Ils ne manifestent plus cet amour qu'il y avait autrefois. Alors vous pensez quoi? Même si Dieu voulait ajouter les âmes, il va ajouter les âmes. Ce qui va dire, mais dans cette église-là, même quand il y a de nouveaux, personne ne se soucie même. Il faut que j'envoie les nouveaux où? Je vais les envoyer ailleurs. Vous, dans votre église devient nous-mêmes. Alléluia. Quand il y a un nouveau qui arrive, frère, tu nous as trouvé là, ici c'est nous-mêmes. Donc il faut suivre ce qu'on te coupe. Si tu ne peux pas suivre là, nous on est là depuis, tu nous as trouvé là depuis. Ici c'est nous-mêmes. Quand Dieu veut envoyer des âmes, il veut envoyer de nouvelles personnes, il les envoie. Et il s'attend à ce que vous manifestiez d'amour vis-à-vis de ces personnes. Ce n'est pas pour condamner la personne. Toi maintenant tu es revenu. Tu es revenu. C'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. À qui Jésus a dit ça? Quand nous péchons tous les jours, là, matin, midi et soir, nous nous repentons tous les jours avant de dormir. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Quel péché tu parles? Jésus a dit, je suis fatigué, tu viens tous les jours de partir. Mais pourquoi quand l'autre vient, tu es revenu? Ah, ça. Et après, tu vas voir quelqu'un qui va dire aussi, non! Moi aussi, comme papa a relevé ou rétabli le hic parce qu'il est revenu, je comprends alors que moi, sinon je peux faire ça. Je m'avais aussi un peu me reposer. Un mois, je disparais. Peut-être que quand je reviendrai, l'amour de papa va augmenter. Prie Dieu que rien ne t'arrive là où tu pars. Dis Amen. Donc, bien aimé, l'amour est indispensable pour la croissance numérique dans l'église. Dieu veut que l'église croisse. Et si on ne peut plus grandir dans l'église, si l'église ne peut plus grandir, c'est que l'église est malade. Il faut un diagnostic spirituel pour comprendre d'où vient le problème. Et c'est le diagnostic dont je parle. C'est ce dont je suis en train de parler. Si on n'a plus d'amour, si on passe autant à aller critiquer les autres, Dieu ne trouve plus sa grâce. Écoutez, la Bible dit tellement l'amour était fort que Dieu manifestait sa grâce dans l'église. Les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Et la Bible dit que même les membres de l'église, personne n'osait même s'approcher d'eux. Personne. Et quand on parle là, on fait allusion d'abord à l'équipe que Jésus a choisie pour être sa porte-voix, son porte-voix. À cette équipe. Maintenant aujourd'hui, on se rend compte, c'est pourquoi la Bible dit, il y avait tellement une grâce qui reposait sur eux qu'aucun membre n'osait se joindre à eux. Mais nous les membres vont quitter du fond là-bas pour venir chez Solange et critiquer Pasteur Nelly chez Solange. Un membre qui quitte du fond là-bas pour venir chez Solange. La Bible à l'église primitive nous dit personne n'osait se joindre à eux. Nous, en fait, la multitude arrive à se joindre. Pour faire quoi? Pour venir faire le commerçant, raconter les conneries, les niaiseries, raconter des choses qui n'en valent pas de la peine. Et comment voulez-vous que la grâce se déverse? Elle ne peut pas se déverser. Parce que les potentielles personnes
sur qui repose la grâce de Dieu sont devenus corrompus. Quelqu'un me comprend? Et Dieu ne peut pas faire autrement que de nous observer également. Alléluia. Donc l'amour est un facteur indispensable pour le maintien et la manifestation de la croissance dans l'Église. Alléluia. Acte chapitre 9, verset 31. Acte 9, 31. Acte 9, 31. La Bible dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible dit que l'Église s'accroissait par quoi? Répète-le, par quoi? La Bible dit l'Église était en paix, en Galilée, en Samarie, partout. Elle s'édifiait. C'est s'édifier ou se fortifier? Le verset combien là? Verset 31. Voilà. Voilà. L'Église, la Galilée et Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte. L'Église s'édifiait par quoi? Par la parole. Par la parole. Elle s'édifiait par quoi? La parole. Ça veut dire qu'il y avait des gens, une aspiration, une soif. J'ai envie même de dire incontrôlée de la parole. Et le peuple se trouvait édifié de la parole. Et pendant qu'ils s'édifiaient de la parole, la crainte de Dieu naissait de leur cœur. Et la Bible dit, ces deux facteurs permettaient la croissance de l'Église par l'assistance du Saint-Esprit. Regardez. Marcher par l'Esprit et être assisté de l'Esprit, c'est deux facteurs différents. Alléluia. La Bible dit que l'Église s'agrandissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'assistance du Saint-Esprit voudrait tout simplement dire que le Seigneur était en train de secourir, d'apporter une aide. Bien aimé, là où il y avait la faiblesse, d'apporter un secours, là où l'Église ne pouvait pas, et le Saint-Esprit était là pour amener cette Église à un secours, à une assistance, bien aimé, de toutes les difficultés qu'elle traversait. Il était là lui-même, le garant. Alléluia. Bien aimé, on a besoin d'être assisté par l'Esprit. 2026, on a besoin d'être assisté par l'Esprit. Ça veut dire recommander à l'Éternel nos faiblesses, recommander à l'Éternel nos manquements, recommander à l'Éternel nos erreurs, afin que lui prenne de la place. Alléluia. L'Église croissait. L'un des facteurs indispensables pour la croissance, c'est l'assistance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'assiste plus une église, on ne peut plus croître. Alléluia. Vous allez voir les parties, on a besoin de marcher avec lui, oui, et on a besoin d'assistance. C'est pourquoi, en fin d'année et au début de l'année, il a été dit que l'Éternel marchera lui-même avec. Ça veut dire que si les autres fois, ça a été le contraire, c'est pourquoi on peut comprendre pourquoi nous avons vécu tellement de choses. Si maintenant lui-même il prend le contrôle, ça veut dire que ça va être différent. Mais prendre le contrôle ne signifie pas que toi tu restes à la maison. Il prend le contrôle avec qui? Avec toi. Tu dois être là. Alléluia. Une église où le Saint-Esprit se retire, ce n'est plus possible. Je ne parle pas des églises qu'on peut dire dites mortes. Je ne peux pas juger. Des églises dites mortes, là où on ne parle pas du Saint-Esprit, on ne parle rien du tout, pas de puissance, pas rien, mais ils sont nombreux. Voilà. Là-bas, il y a des secteurs où le diable sait que là-bas, on n'a pas besoin de parler, là-bas, c'est moi-même qui ai le patron. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'a même pas besoin de dire non, vous qui vous avez l'esprit, vous êtes 10. Et ils n'ont, vous qui n'ont pas l'esprit, ils sont 1000. Là-bas, c'est les paramètres qu'on ne doit pas juger. Mais ce qui est sûr, c'est que là où Dieu n'y est pas, la grâce n'y est pas.
Alléluia. L'assistance de l'Esprit est indispensable pour la croissance de l'Église. Alléluia. Donc on a besoin de tout remettre au Seigneur. Nos erreurs, nos manquements, nos incapacités, pour que lui-même maintenant puisse nous secourir là où on ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Acte chapitre 16, verset 5. Acte 16. Ce matin, c'est le livre des Actes. Acte 16. Acte 16, verset 5. La Bible dit, les églises se fortifiaient de la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Les églises se fortifiaient dans quoi? Répète-le, dans quoi? La foi. Dans quoi? La foi. Et qu'est-ce qui se passait après ça? Elle augmentait de jour en jour. De jour en jour. De jour en jour. Alors si nous, on ne peut plus croire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Qui est venu pour la première fois ici? Qui est nouveau ici? Vous êtes arrivé ici pour la première fois. Bien, personne. Il n'y a aucune nouvelle personne. Ça veut dire que on n'a pas grandi. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'on n'a pas grandi. On grandit, même si cette salle fait 150 personnes. Tant qu'on n'a pas 150 plus 1, on ne grandit pas. Est-ce que vous me comprenez? Mais si on a 150 plus 1, ça veut dire qu'on a grandi un peu. Le 1 là, c'est le plus. C'est l'ajout, c'est l'augmentation. Mais si nous sommes tous à 150, on n'a pas grandi. Même si tous les absents qui sont pas arrivés ce matin viennent et la salle là, tout le monde est debout, on va demander qui est nouveau, qui est venu ici pour la première fois, personne. Nous on va dire sa croissance, c'est pas la croissance. Parce qu'on est pareil. Alléluia. Il y a croissance quand il y a une nouvelle personne qui s'ajoute. C'est ce qu'on appelle la croissance. Amen. Voilà. Il faut comprendre la différence. Parce qu'on va arriver sinon, oh non, papa, aujourd'hui, la salle était pleine. Ce n'est pas la croissance. C'est le même nombre que nous avons dans l'église. C'est qu'ils étaient seulement posés à la maison. C'est les tombes Seigneur, ils étaient posés à la maison. Mais dimanche, les gens disent, aujourd'hui, je parle pas à l'église. Ils sont venus. Il n'y a pas de croissance. La croissance, c'est si vous avez 2-3 personnes nouvellement arrivées. Là, vous avez le nombre plus les 3 nouvelles personnes, c'est ce qu'on appelle croissance. Mais s'il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de croissance. Vous comprenez la différence? Amen. 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 Voilà. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Non, la salle était pleine, pleine. Et vous voyez que vous dites que non, c'est la croissance. Non, non, la salle était pleine. Il n'y avait même plus de place. Demandez à cette plénitude. Qui est nouveau ce matin? Si aucune main ne levée, c'est pas la peine, c'est pas la croissance. Amen. Parce que la Bible dit, de jour en jour, le Seigneur faisait quoi? Augmenter. Le Seigneur faisait quoi? Augmenter. Du jour au jour. Et Acte 4:32, la Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église des personnes qui avaient été gagnées au Seigneur, au salut. On était aussi Acte combien? Voilà, Acte 16:5. Donc, bien aimé, la croissance spirituelle vient lorsque l'église se fortifie dans la foi. Elle vient lorsque l'église se fortifie dans la foi. Se fortifier dans la foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est se nourrir de la parole. C'est entraîner son esprit dans les eaux de la parole. Parce que lorsque ton âme, bien-aimée, est désaltérée par la parole de Dieu, tu n'as plus envie d'être une brebis emportée à tout vent de doctrine. Tu es fortifié dans la parole. Une parole d'encouragement. Une parole qui te bénit. Une parole qui te rassure. Une parole qui te met en confiance.
C'est pourquoi vous voyez, même quand il y a des secousses, l'Église avait besoin de ce type de parole pour se fortifier, afin de continuer à rester. Parce que quand les soldats se levaient, il faut le fermer, il faut le... L'Église avait besoin de la parole. Et c'est cette parole-là qui les fortifiait. C'est pourquoi, vous voyez, lorsqu'ils ont prié, ils disent, Seigneur, donne-nous la force. Regarde leurs menaces. Ils disent, regarde leurs menaces. Donne à tes serviteurs la capacité de continuer de prêcher la parole, afin qu'ils se fassent des signes et produisent des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils sont dans la peur. Ils sont dans des troubles. Mais ils élèvent ce type de prière à Dieu. Ils disent, Seigneur, on n'a pas envie d'abandonner, mais viens nous fortifier. C'est ce qu'on appelle assistance de l'Esprit. Viens nous fortifier. Viens, on a besoin de toi. Et la Bible dit, l'Esprit descendait. Le lieu où ils étaient rassemblés s'est mis à trembler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, l'Église grandit en se fortifiant dans la parole. Ce n'est pas quand on voit le passage qui passe. Moi, j'aime là où la soeur a bien chanté, c'était bien. Maintenant, quand le pasteur commençait à prêcher, tu commençais à dormir. Il faut te lever. Tu dois te lever. Parce que ça, c'est l'œuvre du diable. J'ai commencé à somnoler pendant que le pasteur prêchait. Tu n'avais pas veillé chez toi toute la nuit pour dire que ce sommeil, il est normal. Tu as dormi, tu t'es réveillé à 6h, 7h. Et juste le temps où je prêche, je n'ai même pas encore fait même 15 minutes. Tu commences à somnoler. Il y a un problème sur ta vie. Il y a un problème. Le sommeil peut venir après un temps. Mais à peine tu sors du sommeil, et tu dis encore tu as sommeil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acte chapitre 6, verset 4. On revient en arrière. Acte 6, 4. Donc, aimez la parole. Aimez la parole. Quand vous lisez Acte 4, 31 jusqu'au verset 47, lisez et vous allez comprendre. Acte 6, le verset 7. Voici ce qui est dit dans Acte 6, le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait. Augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que ton Amen peut être plus puissant que là? Amen. La Bible dit, en ce temps-là, le nombre de disciples... Oh, non, c'est pas là, le verset 7. La parole de Dieu se répandait. La parole de Dieu se répandait. Pour que la croissance vienne dans l'église, il faut que la parole soit répandue. Ça veut dire que la parole soit prêchée, soit annoncée partout. Dans les maisons, dans les quartiers, dans les bourgades. J'étais hier au PK12. Je suis allé voir ma mère. Quand je suis revenu à l'entrée de Mélène là, il y avait un jeune vaillant, un jeune courageux avec son baffe qui prêchait l'évangile. Il a posé son baffe au carrefour et il prêchait la parole. Il prêchait l'évangile. Je me suis arrêté pour l'admirer. Il prêchait l'évangile. Je regarde s'il y a l'attroupement des gens qui regardent. Non, il n'y avait pas l'attroupement que les gens étaient là en train de... Non, et ceux qui l'écoutaient étaient les passants. Ceux qui l'écoutaient étaient ceux qui vendaient à terre. Ceux qui l'écoutaient étaient ceux qui attendaient les taxis. Toi, tu veux la croissance? Tu publies seulement les statuts. On devient efficace en s'éloignant des autres. C'est ça là. C'est là où toi tu cherches ta croissance. En publiant les récitals des autres. Toi, tu veux la croissance. Ton église doit croître. Et tu es l'acteur indispensable pour la croissance de ton église. Toi, ce que tu trouves à faire, c'est éloignez-vous de ceux qui ont un mauvais cœur. C'est pas utile ça. Qu'est-ce que toi tu dis pour gagner les autres? Ça c'est l'autre qui a dit ça. Par rapport à une inspiration qu'il a eue. Toi tu veux gagner les gens. Tu dis quoi? S'il voit un gars sur ton statut, on te dit non mais moi je viens juste sur ton statut, tu as dit éloignez-vous des gens qui aiment. Moi j'aime faire le Congo ça. Tu dis quoi? Là tu as déjà dit qu'éloignez-vous des gens qui font le Congo ça. Ah mais ça va faire quoi?
qui te dit que moi je fais le Congo ça. Tu vas faire quoi? Ton lieu là, il va m'aimer. Alléluia. Donc, bien aimé, la croissance de l'église vient par quoi? Je dis par quoi? Par quoi? Lorsque la parole est répandue. Non, ne dites pas par la parole. Si vous avez écrit comme ça, vous êtes en faux avec l'orateur. La croissance vient lorsque la parole est répandue. C'est-à-dire annoncée, lorsqu'elle est prêchée. Parce que c'est en prêchant, c'est en répandant la parole que les gens entendent et viennent. Ce qu'il fait là, qu'il faisait hier, il était en train de s'aimer. Vous savez, la première banderole qu'on avait ici, qu'on a envoyée à Oya, c'est un frère, je l'ai connu en Côte d'Ivoire. Mais il priait en face de l'université chez un homme, il est venu ici et il travaillait ça. Mais dehors, toi tu ne sais pas. Les brebis sont dehors. Les âmes sont dans le milieu où toi tu te trouves. C'est là où sont les âmes. Comment vous pouvez vous déplacer, vous pouvez bavader une semaine avec les mêmes personnes sans pour autant leur parler de Jésus? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alléluia. Amen. La croissance vient lorsque la parole est répandue. Actes chapitre 5. Lève-toi, dis avec moi Seigneur. Dis-le de tout ton cœur. Lève-toi, Seigneur. Accorde-moi le courage, la volonté, la passion, la capacité à répandre ta parole, dans mon administration, à l'école, au quartier, à la maison, au sein de ma famille, dans les rues. Paix, donne-moi cette capacité de le faire en utilisant les réseaux sociaux. Je veux conquérir les territoires, conquérir les quartiers, conquérir les foyers, conquérir les maisons, conquérir les administrations. Au nom de Actes chapitre 5, le verset 12 à 16. Actes 5, 12 à 16, voici qui dit: beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple faisait quoi? Les louait hautement. 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns. La multitude accourait aussi des villages voisins à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par les esprits impurs, et ils étaient tous guéris. Est-ce qu'on peut dire amen? La croissance vient lorsqu'il y a la manifestation de la puissance de Dieu par les mains des apôtres. Par les mains, on va dire non, ne mettez pas d'apôtres. Par les mains de ses soins. La croissance vient lorsqu'il y a la manifestation du surnaturel, de la puissance de Dieu par les mains de ses soins. Alléluia. Vous savez, on a toujours dit que la puissance de Dieu, on a l'impression que la puissance de Dieu a du mal à transformer les hommes. Mais la puissance de Dieu attire les hommes. Est-ce que vous comprenez? Quand vous guérissez les malades, vous aurez beaucoup de personnes qui viendront. Quand vous chassez les démons, vous aurez des gens qui viendront. La puissance de Dieu attire les hommes. La puissance de Dieu attire les hommes. Est un facteur pour la croissance de l'Église. La manifestation, ou on va dire les manifestations du surnaturel dans l'Église
occasionne la croissance de l'Église. Amen. La Bible dit, l'Éternel ajoutait, le Seigneur ajoutait les personnes. On amenait des malades, on chassait les démons. Mais c'est parce qu'ils entendaient. Parce qu'ils entendaient que dans cette église-là, on chasse les démons. Parce qu'ils entendaient que dans cette église-là, on guérit les malades. Parce qu'ils entendaient que dans cette église-là, voici ce qui se produit. Ils entendaient et les gens amenaient. Lorsqu'on parle de cet homme, Bartimée qui obtient son miracle. Voyez, un aveugle. Regardez le principe de la croissance. Un aveugle. Il est sur le bord du chemin. Il est aveugle de naissance et il entend des gens qui crient Jésus. Il n'avait jamais vu, mais il avait déjà entendu parler de Jésus. Il savait qu'il y a un homme qu'on appelle Jésus qui fait des miracles extraordinaires. Et puis, comme par grâce divine, Jésus est sur son passage. Et il demande aux gens, que se passe-t-il? Oh, n'embête pas les gens. Touche encore quelqu'un d'autre. Oui, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Ah, reste tranquille, le pauvre aveugle. Il touche encore quelqu'un. Il y a quoi? Il entend le bruit. Il entend. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Jésus qui est en train de passer. Qui c'est? Jésus. Et tout de suite, son cerveau tourne à 360 degrés. Jésus, celui dont j'ai entendu parler. Et là, il dit ceci. Crie. Il saisit l'opportunité. Jésus, fils de la vie, aie pitié de moi quand Jésus s'arrête. Comme tu, je vais recouvrir la vie. Il recouvre la vie. Paf, il voit. Vous pensez qu'il allait où? Dans sa maison? Il a suivi Jésus? Plus 1. Alléluia. Plus 1. Nous, on n'a pas de plus 1. Et on est content quand on voit la salle pleine. On dit, là, vraiment, le papa avait raison sur la croissance. Quelle croissance? Qui a été gagné là? Personne. C'est les gros absents qui posent dans les maisons, qui manquent les cultes, qui sont venus. Et ils ne sont pas des perdus. Ils sont posés à la maison. Et aujourd'hui, ils sont arrivés au culte. Ce n'est pas une croissance. Plus 1. Plus 1. Il a eu Jésus. Pendant qu'il marchait, la manifestation de la puissance de Dieu. Il voit Pierre. Pierre, cet homme connu de dureté. Il est en train de pécher. Et Jésus arrive au bord de la mer. Vous savez, Jésus saisissait les opportunités. Il arrive au bord de la plage, là où les pécheurs étaient là. Et il voit les gars tout fatigués qui ont travaillé toute la nuit. C'est un peu la même chose. Et quand Jésus dit, je marcherai moi-même avec vous. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pierre était quoi? Fatigué. Il a travaillé toute la nuit lui-même, comme à son habitude. Mais ce jour-là, quand Jésus arrive, il les croise. Il commence à pêcher. Vous savez, il saisit l'occasion. Il est rentré laver son filet. Vous savez, la vie, même si vous voulez gagner, le salut, la vie éternelle, il n'a pas son temps. Il écoute seulement, il dit, mais lui, il a son propre. Voilà. Et puis, il dit, bon, vous qui avez vos filets là, vous retournez à notre profond. Allez jeter les filets. Pierre dit, mais Seigneur, excuse-moi, mais vous n'allez pas m'apprendre mon travail. J'en reviens. Si tu me vois laver là, c'est que j'en reviens. C'est ce qui fait que parfois, quand on va avec nos propres efforts, on n'a pas de résultats escomptés. On n'a pas de résultats escomptés. Quand on va avec nos propres efforts, on n'a pas de résultats qu'on attend. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que nous sommes allés avec nos propres efforts. Et là, Dieu va dire, Jésus va dire à Pierre, Pierre va raisonner un tout petit peu. Et il va dire, Seigneur, on en revient. Bon, écoutez les gars, on a rien à perdre. Sur ta parole, Seigneur, je vais lancer le feu. Comme tu me le demandes de faire, bon, je le fais. Et quand il est parti, il a jeté le filet. Quand il a jeté le filet, c'est qu'il a récolté avec ses collaborateurs. C'était maintenant nouvelle croissance. Plus Pierre et les collaborateurs de Pierre. La croissance, c'est quand il y a toujours plus 1. Quand il n'y a pas plus 1, on n'est pas dans la dimension de la croissance. Il faut qu'il y ait plus 1. Plus 1.
comprendras qu'aujourd'hui, on a grandi. Plus 1. Il y a des gens qui ne parlent jamais de Jésus aux gens, frère. Qui ne parlent jamais de Jésus aux gens. Parler de Jésus aux autres collègues, aux amis qui les entourent, est comme exposer leur vie. En fait, je vous explique. Ça veut dire, je ne veux pas parler de Jésus parce que je ne veux pas que les gens sachent que, voilà, ouais, un peu, que je fais ça, que j'ai un copain, que j'ai une copine, que je bois. Donc, je ne peux pas parler de Jésus. C'est comme ça que beaucoup sont. Ils vont parler de tout et de rien, de copains, de copines, matin, midi et soir. Mais pas de Jésus. Pas de Jésus. Et ils dorment tête, conscience tranquille. Tant qu'ils n'ont pas exposé leur vie, conscience tranquille. Même si quelqu'un vient lui faire la cour, il n'expose pas. J'écoutais encore ce témoignage du matin dans la vidéo. Moi j'écoute beaucoup les messages de Dieu. Tous ceux qui prêchent, j'écoute beaucoup. Je réécoute. Quand ces vidéos, je revois. Moi je ne joue pas avec ma vie. Je suis allé voir le chef pour dire, chef, le prix quand même. Qui ne va pas saisir une occasion où ton propre chef te met l'or sur le plateau? Qui? Quand on regarde en arrière, à la famille, j'ai les frères, j'ai les soeurs, une opportunité comme ça, c'est peut-être Dieu qui me l'avait, peut-être je l'aurais pu. Mais quand il a refusé, sans empêcher Dieu d'atteindre ses objectifs, lui me dit, rien du tout. Et toi, tu veux courir, l'opportunité. Tu vois, j'ai une amie là, je t'ai dit, surtout quand vous parlez sans vous là, c'est-à-dire que tu donnes tellement d'appétit à l'autre. Encore, si c'était moi, est-ce que Dieu va machin? Est-ce que le pasteur est obligé de savoir? Est-ce que et puis on voit Marcy qui vient sur un VX. Moi je regarde d'abord, Marcy, oui. VX là, tu as fait comment prévoir ça? Même s'il y a la foi, oui. Mais je connais le genre de dimension de foi qui peut permettre à Marcy d'avoir un VX. C'est pas tout de suite là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si Marcy se retrouve avec un VX, il faut qu'elle me dise quel est le couloir qu'elle a emprunté pour avoir ça. Alléluia. Amen. Oui, frère. Un leader est capable de savoir ce que la foi de quelqu'un peut enfanter. Ça, c'est pas faux. Je vois maintenant, oh papa, Dieu m'a béni. Ah oui, un VX. VX, ouais. Viens un peu me raconter comment tu as fait. Viens me raconter comment Dieu t'a béni. Il faut que je sache comment Dieu l'a béni. Oh papa, tu vois quand même, il est béni, il m'a donné ça. Je vais commencer à réfléchir, je vais dormir, je réfléchis, je me lève le matin, je dis Seigneur, donne-moi un indice. Je veux comprendre. C'est quoi? Comment tu as fait pour bénir? VX. Quand moi je vois sa foi ne peut pas pour moi conquérir VX. Sa foi peut conquérir peut-être vélo. VX, ça veut dire qu'il y a quelque chose, Seigneur, que tu m'as caché. Révèle-moi, je veux comprendre. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Si Marcy refuse de me révéler, Dieu va utiliser quoi? Les corbeaux qui viendront me donner l'information. Marcy, viens ici. Tu m'as dit que tu as eu comment? C'est Dieu qui t'a béni. Il t'a béni comment? Explique-moi. Parce que moi je suis au courant de la manière que tu as eu le VX. Vous voyez? Alors je ne vous dis pas que machin. Mais il y a des opportunités comme ça là. Il semble de coups durs, de coups fourrés qui se font là-bas. Il savent. Donc pour lui, c'est-à-dire que son assistant devient son bouclier. Alléluia. Maintenant toi, on va te dire bon. Il faut quand même prier. Non, t'en fais pas, on va prier. Quelle prière? Quelle prière tu t'es déjà vendu? Quelle prière tu t'es déjà donné? Tu t'es désarmé devant lui. Tu fais quelle prière qui vont protéger ce monsieur? Ou non, voilà. Quelle prière? Alléluia. Voilà. Quand tu honores Dieu, même devant ton autorité, Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Voilà. Même si tu as une destinée de bénédictions qui sont à toi, personne ne va les bloquer. Parce que tu l'as honoré, il va te le remettre. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Arrête de courir, de vouloir essayer d'aider Dieu. Vous dites que je vais aider Dieu.
ne travailles pas. Tu ne travailles pas, oui. Je loue comme une maison de 150 000. Alors, pourquoi vous voulez que j'ai les mauvaises pensées? Parce que c'est clair. Tu ne travailles pas, tu loues une maison de 150 000. Comment est-ce possible? Tu n'as aucune activité commerciale. Je sais que tu ne fais pas un commerce. Tu loues une maison de 150 000 et tu me dis c'est pas la foi. Il faut embrouiller les autres, pas moi. Frère, moi je suis déjà trop loin. C'est pas la foi. Pas la foi, oui. Quelqu'un me comprend? Ne joue pas avec ça. Dis ouvertement, le boss, je loue une maison de 150 000 et j'ai quelqu'un qui s'en occupe. C'est tout. Ne viens pas me faire croire que c'est une bénédiction particulière parce que tu es particulier. Sois honnête. Là-bas, je loue une maison de 150 000. Bon, il y a quelqu'un qui est là qui... Voilà. Au moins tu es honnête. C'est pas papa, j'ai une maison de 120 000. Tu travailles? Non, papa. Quand je te regarde, tu ne travailles pas? Non. Et tu as une maison de 150 000? Oui. Tu payes le courant? Oui. Tu payes de l'eau? Oui. Tu donnes les enfants? Oui. Merci. Alléluia. Donc, la croissance vient lorsque il y a des manifestations surnaturelles par les mains de ses oins. Chasser les démons. À la fin de ce mois, nous aurons un séminaire sur, j'avais dit quoi? J'avais annoncé ça, Dieu va enlever ton opprobre, quelque chose comme ça. Donc, on aura un séminaire sur ça. Donc, bien-aimé, il faut impérativement prier pour les gens. Prier pour des cas. Prier. Parce que dans la manifestation de la croissance, on revient sur les manifestations surnaturelles. On revient avec le surnaturel dans l'église. Priez pour des cas, des malades. Priez, faites des délivrances. Chassez les démons. Priez, guérir les malades. La Bible dit, Dieu faisait des choses extraordinaires par les mains des apôtres. Et la manifestation de la puissance de Dieu fait venir la croissance dans l'église. Amen. Amen. Alors, vous devez comprendre une chose pour conclure. Dieu a une mission. Et cette mission, ce sont les âmes. Et toi, tu fais partie de ces ouvriers. Toi, tu fais partie du plan de Dieu pour gagner les âmes. Tu fais partie de son plan. Tu fais partie de son effectif qui doivent conquérir, qui doivent gagner les âmes. Hein, Bekabali? Tu fais partie de l'effectif pour gagner les âmes. Ne te dis pas que la tâche incombe aux responsables. Les responsables qui sont là vous impulsent une dynamique, vous ouvrent une voie, un chemin. Et si vous êtes rempli, vous êtes touché, affecté par l'esprit, alors vous allez vous donner, vous allez vous impliquer, vous allez être édifié, parce que l'église grandissait lorsqu'elle s'édifiait dans la foi. Et les mécanismes qui vous sont communiqués, qui vous sont transmis, ce sont comme des voies, des chemins pour atteindre les objectifs.